Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bébert, salut, au revoir. Aujourd'hui, la review tant attendue de l'épisode 36 de Boruto, c'est le début. Le début tant attendu qu'il ne faut pas rater. Parce que là, on commence l'examen. Comme à l'époque de Naruto, désormais dans Boruto, l'examen, c'est ce qui initie un petit peu l'entrée au délire des ninjas, tu vois. Donc je pense que là, si tu te rates dans cette entrée, tu te rates dans la continuité. Hein. Même si après, tu peux faire des bonnes choses, mais faut marquer le coup. Est-ce que Boruto a réussi à gérer cette chose-là, bien que ça a commencé très doucement et tout? Je dis oui. Je dis très oui même. Bah oui, parce que franchement, j'ai été très satisfait. On est dans un épisode qui passe très vite, et ça veut dire que c'est super. Les personnages font plaisir. Le délire de l'examen n'est pas du tout répétitif par rapport à l'époque. C'est nouveau, c'est Boruto, à l'image de Naruto. On a des anciens, on a des nouveaux. Que dire de Kakashi qui est toujours à la hauteur? Donc voilà, merci. On est dans la renaissance de Naruto, mais je vais pas toujours évoquer Naruto parce que Boruto, c'est nouveau, c'est la relève, c'est un autre manga sans être un autre manga aussi. Ça, faut le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ça marche grâce aux anciens. Bah oui, parce que c'est un petit peu le même manga, en fait. Sauf que le nom a changé, l'auteur n'est plus exactement le même, parce que bon, je sais pas quoi, mais on est dans il y a le père, il y a Naruto, il y a Kakashi, il faut vivre avec eux. On va pas les jeter pour faire vivre que les nouveaux, bien qu'il faut que les nouveaux construisent. Et cet épisode-là, il est super, parce qu'il construit à l'aide aussi de ce qui a existé. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Une chose est claire, déjà, c'est qu'on est au 36e épisode, et que ça fait quand même 36 épisodes que beaucoup de gens parfois râlent, parfois, moi le premier. Mais on remarque clairement aussi que Boruto veut s'imposer sur du long terme et qu'il prend le temps de construire un petit peu ses racines. Moi, je le vois comme ça, et vraiment, je pense qu'il est capable, comme il a pu nous le prouver à plusieurs reprises, qu'il peut continuer sur la route de Naruto, même si parfois ça peut être compliqué. Je pense que là, on va parler de cet épisode, et vraiment, il est sur un super chemin. Parce que là, l'examen, il commence très très bien. Oui, bébé, oui, mais toi, tu te tais aujourd'hui. Tu parleras pour la review Dragon Ball, allez. Alors déjà, on apprend de plus en plus que Boruto est un génie. Et pour nous montrer que c'est un génie en avance même sur les autres, on voit qu'au début, lors de l'examen écrit, il était censé en fait utiliser l'espionnage, la malice, etc. de la part des élèves pour savoir un petit peu ce qu'il fallait donner comme réponse. Sauf que seul Boruto n'était pas au courant. Et il a donc passé son examen écrit en fonction de ses compétences à lui, sans avoir à tricher, car il était demandé de tricher, parce que là, on est dans un examen de ninja. Ça veut dire qu'on va te dire, fais ça, mais il y a un message qui a à passer. Un message qu'on se doit de comprendre. Parfois, on te dirait, il n'y aura qu'une personne qui gagnera. Tu dois prendre cette clochette et les autres perdront. Et toi, faut pas y croire. Toi, faut vivre avec tes intentions de shinobi. Quelle serait la meilleure chose à faire sur le terrain, dans un moment de guerre ou dans un moment peu importe. Et c'est comme ça que tu dois agir. C'est comme à l'époque de Kakashi avec les clochettes, Sasuke, Naruto et Sakura. C'était encore une fois un piège. Et heureusement que Sakura avait donné à Naruto à l'époque à manger. Et donc, on apprend à ce moment-là cette phrase même qui venait d'Obito, que Kakashi répète désormais: ne pas respecter les règles, c'est être un moins que rien, mais abandonner ses amis est encore pire qu'être un moins que rien. C'était à peu près cette phrase. Et là, on est encore dans cette continuité qu'il faut comprendre. L'examen écrit avait un message caché, et l'examen pratique aura son message caché. Donc comment se passe l'examen pratique? On a 3 sensei: Konohamaru, Anko et Shino. Et bien entendu, le grand examinateur, le Hatake Kakashi. Lui, il a une clochette. Et les 3 sensei ont un genre de tenue avec un petit rond qui permet que lorsqu'ils détruiront le petit rond, là, c'est comme s'ils avaient vaincu leur sensei pour ne pas avoir à combattre réellement le sensei qui risque de les terminer et de les tuer si vraiment ils se donnaient à fond. Parce que devoir vaincre son sensei pour le niveau des enfants, c'était assez compliqué, donc voilà, ils ont voulu un petit peu faciliter, entre guillemets, la tâche. Il n'y avait qu'une seule clochette. Et donc Kakashi a dit aux enfants, celui qui arrive à la prendre sera, il réussira son épreuve. Mais là, les autres, ils ont dit, mais attends,
Il n'y en aura qu'une seule personne, ça veut dire qu'il va pouvoir réussir cette épreuve. Et Kakashi a donc répondu qu'ils étaient un effectif déjà assez en termes de ninja, et que voilà. Mais il y a un message derrière tout ça, encore une fois. On est dans Boruto, les gars, dans Naruto, Boruto, il y a des messages qui passent derrière. Et pour être un grand ninja, il faut comprendre, il faut travailler en équipe. Et l'objectif de cette démarche est de voir s'ils vont travailler en équipe. Moi, je pense, et là, on n'a pas eu de réponse là-dessus, si je me trompe pas, moi, je pense clairement que comment ça va se passer. Moi, je vois bien, si les gens essayent d'obtenir cette clochette en étant tout seul, tu n'obtiendras pas l'examen. Pour l'obtenir, il faut un travail d'équipe. Car on voit dans cette épreuve qu'ils veulent à chaque fois séparer le travail d'équipe des enfants. Et il y a plein de signes là-dessus. On va parler maintenant de sensei à sensei. Konohamaru. Rappelez-vous de Konohamaru, le petit accompagné de l'autre avec ses crottes de nez et la petite fille là. Voilà, il est devenu quelqu'un aujourd'hui, un aspirant futur Hokage, il rêve de l'être, comme Sarada. Il y a eu la confrontation de chaque côté. Et c'est ça aussi que j'apprécie dans cet épisode-là, c'est que on voit plein de choses se passer au même moment. Et ça, c'est super bien foutu. Ça veut dire que Kakashi, Boruto, qui sont en train de s'affronter. De l'autre côté, Shikadai, Inojin et Shosho avec Anko. De l'autre côté, on a Sarada qui affronte aussi Konohamaru. Et chaque confrontation, elle a un petit sens. Par exemple, Anko, c'est super beau parce qu'on réévoque un petit peu, sans réellement en parler, son histoire liée à Orochimaru. Et j'aurais beaucoup apprécié que Anko affronte Mitsuki, parce que les deux possèdent un petit peu un lien avec Orochimaru. Ça aurait été très sympa. Mais Anko, qui est toujours aujourd'hui, malgré que ce soit une petite... voilà, elle a grossi, et c'est lié aussi à la période de paix qu'on vit actuellement, je pense. Et donc, peut-être qu'après, ils vont nous la refaire maigrir s'il se repasse des problèmes, on sait jamais. Même si je pense qu'ils aiment pas trop retoucher un design des anciens après, sur le long terme du même manga. Mais Anko, avec ses techniques de serpent et tout ça, c'est super classe. J'ai bien aimé aussi ça. Avant de parler de Kakashi et de Boruto, on en arrive à Mitsuki, qui veut affronter son sensei, son professeur actuel, Shino. Donc là, on se dit tous quand même que Shino est d'une avance envers les enfants, tous les élèves. Mais Mitsuki, je vous ai dit, ce mec, il est trop bizarre. Ce gars, il a un pouvoir, ça se voit qu'il est meilleur que certains personnes âgées. J'en avais parlé l'autre fois. J'ai dit, ça se voit, il a trop de... Il maîtrise plein de sens, il est trop en avance. Et pour ne pas nous montrer réellement sa puissance, qu'on va nous montrer à un autre moment bien plus important, j'imagine, il y a eu un début de combat de Mitsuki qui commence à se transformer avec une aura assez bleutée et bizarre, mais qui a l'air de vraiment en jeter. Et d'un coup, c'est coupé. Et on voit la fin du combat avec Shino, le professeur, par terre avec le bouton cassé, le truc comme quoi, ça y est, il s'est fait défoncer par Mitsuki. Normal, quoi. Et ça, c'est un petit choc de l'épisode, parce que c'est du petit avant-goût de ce qu'on va voir plus tard de Mitsuki. Et vraiment... Mitsuki, c'est... Waouh! Il a un niveau incroyable, hein. Il peut aujourd'hui... Moi, je le vois comme à l'époque, on pouvait voir, je dirais, un Gaara. Même si à chaque fois que je fais des comparaisons, je dis, sérieux, il compare Gaara à lui, mais calme-toi. Je parle dans le symbole de tu vois, on met des éléments, parfois il y a des petits génies, des mecs dangereux, des mecs à un fort potentiel, et ça, on peut les repérer par rapport à d'anciennes choses qu'on a pu voir dans d'autres mangas, ou dans le même. Et moi je trouve que Mitsuki, c'est celui qui peut inquiéter les adultes en termes de puissance, comme Gaara à un moment donné pouvait le faire dans le passé, lorsque même Kakashi qui le voyait était un peu inquiété. Donc Mitsuki, je vous le dis tout de suite, il y a moyen d'en faire un personnage super chaud. À un moment donné, il y a même un truc qui m'a évoqué quelque chose dans ma tête en me disant que Mitsuki aurait pu être celui que Boruto affronte au début dans le Flash futur. Là, après, je me suis dit non, je pense pas, mais pour montrer, ça serait sympa aussi d'avoir un Mitsuki qui, à un moment donné, part dans un autre sens, même si Mitsuki est très lié à Boruto, et je le vois pas s'en séparer. Il restera à ses côtés, il fera tout pour le protéger, même si on voit dans cet épisode-là que, quitte à perdre son statut ou perdre l'examen, lui il veut que Boruto remporte son examen. Parce que Boruto lui a apporté en lui quelque chose d'inestimable. Bref, on remarque clairement que dans cet examen-là, on est à contresens. Hein. On nous emmène là-bas, on veut emmener les enfants là-bas pour que, non, en fin de compte, il faut se diriger vers là-bas. Ce n'est pas que de la pratique, c'est de l'intelligence. Et c'est clairement le délire du shinobi. C'est de lier l'esprit d'équipe, l'intelligence, la réflexion et les priorités.
les priorités, comme on peut le voir à un moment donné, où Boruto se dirige directement vers les clochettes en évitant de combattre à gauche et à droite. Mais qui peut réellement prendre les clochettes à Kakashi ? Le truc il est là, et c'est Boruto qui se voit l'affronter. Et même si c'est super beau, il se passe des choses, on voit très bien que Boruto ne peut pas vraiment encore prendre les clochettes. Enfin la clochette. Jusqu'à ce qu'à la fin Kakashi le bloque au sol et se met à lui dire en fin de compte qu'il est très doué, qu'il est en avance par rapport aux autres, mais que c'est un petit peu à cause de ça qu'il ne gagnera pas et qu'il n'arrivera pas à être un grand ninja shinobi, même si bon, il y a les paroles d'un professeur qui veut surmener son élève pour le rendre meilleur, et il y a aussi les paroles qui ne sont... Bon bref, Kakashi en fait a évoqué dans cet épisode-là que Boruto avait peut-être trop confiance en son fort potentiel. Et ça, c'est ce qui pouvait le perdre, en fait, quelque part. J'ai beaucoup aimé aussi dans cet épisode la différence du début de la discussion de professeurs sympathiques. Par exemple, Kakashi qui dit à Boruto des trucs du style ne m'appelle pas Kakashi, appelle-moi le 6e Hokage et tout ça. Et juste après, qui redevient le professeur et qui limite lui crie dessus en lui disant « Je te dis qu'on veut pas de gamin à problème !» Tu vois, vraiment, le mec, d'un coup, il commence à imposer une autorité. Et même les élèves se disent « Oulala, ils deviennent flippants !» Donc ce qui est bien dans ce genre d'épisode, c'est qu'on renoue avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire de Naruto, avec la nouvelle génération, et c'est ça qu'on voulait de Boruto en fait. C'est vraiment de renouer de ce qu'on a connu en faisant naître une nouveauté par la nouvelle génération. Et là, on est dans un épisode où vraiment l'époque Naruto affronte l'époque Boruto à l'aide du symbole qui relie les deux époques, l'examen pour devenir ninja. Pour remporter cette épreuve et être ninja, et pas uniquement celui qui aura les clochettes, parce qu'il y a le symbole, comme je vous l'ai dit, la compréhension d'une épreuve, il faudra à l'aide d'une équipe, et je pense que ça va se passer comme ça, tout le monde à la fin ira rejoindre Boruto qui affronte Kakashi pour l'aider ou s'entraider à avoir cette clochette. L'équipe permettra d'avoir une clochette, mais la clochette représentera l'équipe qui s'est un petit peu surmenée ensemble pour l'obtenir. Et donc c'est comme ça qu'un grand groupe réussira cette épreuve, je pense. Je vois pas le délire de la remporter uniquement tout seul, en donnant la récompense uniquement à une personne. Moi je vois vraiment que Kakashi était dans une excuse bidon quand il disait notre effectif est déjà assez, un seul suffit à devenir ninja, pas besoin d'en donner trop. Donc on a respecté les sensei et on a respecté Kakashi, même si Shino s'est fait tarter, j'ai envie de dire, par Mitsuki, mais quelque part Mitsuki c'est de l'expérience d'Orochimaru le gars. Ah, c'est pas bébé 2000 ou je sais pas quoi, le mec. Non, Boruto, là, l'épisode, il est passé trop vite. Et l'épisode, dès qu'il s'est fini, j'ai dit « Oh !» Parce que d'habitude, quand un épisode finit, il finit, je me dis « Est-ce que je vais faire une review ?» Bon, il y a un message, il y a des belles choses, mais on n'est pas encore digne de... Voilà, je sais que les gens ne vont pas réellement être encore dans cette attente. Mais là, on a envie d'avancer. Là, tu me mets 4 épisodes à la suite, je les enchaîne. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça que tu aimes, toi aussi. Toi qui regardes Boruto avec des attentes. Je sais que on attend toujours plus, mais là, moi franchement, on est dans une bonne continuité. Faut qu'on continue d'avancer comme ça. Faut que tu likes cette vidéo si t'es content aussi, c'est très important. Ah, Bébert. Ah, là, t'as le droit de parler, vas-y, demande-leur un like. Donc voilà les amis. Au fait, oui Bébert, t'as bien fait de me le rappeler. Je n'ai pas dit que j'arrêtais les reviews dans ma vidéo. Est-ce que j'arrêterais les reviews de Boruto? Non, j'ai juste dit... Pour tous ceux qui ne le savent pas et qu'à chaque fois, lorsque je fais une review, disent « Super, en fait, t'as pas arrêté », j'ai dit que je ferai des reviews lorsque les épisodes m'intéressent. Donc parfois, quand un épisode je le trouverai naze ou que je n'aurai rien à raconter là-dessus, bah il y aura un mercredi ou un jeudi sans review. Mais j'ai pas dit que j'arrêtais. Je suis attentif à Naruto, à Boruto. C'est un univers que j'aime énormément, voyons. Alors les amis, allez, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Oui, Bébert, ils vont liker cette vidéo, arrête de m'énerver là.